Bien que nous devions choisir seulement un défi, le défi 1 et 2, soit la confiance et la motivation, sont intimement liés entre eux. C'est pourquoi je vous présenterai les appuis théoriques. Plusieurs études démontrent que les enfants en difficulté d'apprentissage et les enfants défavorisés ont davantage besoin du lien de confiance avec l'enseignant, afin d'obtenir de bons résultats scolaires, et ce, dès le début de l'année. Étape 1, gagner la confiance de l'élève. Mais c'est quoi cette confiance? La confiance demande un engagement mutuel entre l'enseignant et l'élève, et elle doit être réciproque. Deuxièmement, l'élève et l'enseignant doivent connaître la situation exacte dans laquelle ils vont travailler ensemble. Troisièmement, on ne peut pas demander la confiance, elle doit s'acquérir et se mériter. L'enseignant qui se retrouve devant un élève ayant des difficultés à apprendre doit retourner en arrière et établir ce lien de confiance dans le but de motiver son élève et ainsi pouvoir l'aider dans ses apprentissages pour lui permettre une réussite optimale. Une fois le lien de confiance établi, il est important de se pencher sur la motivation, qui est directement en lien avec le vouloir et le pouvoir des élèves. Voyons de manière illustrée le vouloir et le pouvoir chez les élèves. Si on compare le même pouvoir à chaque fois, mais des vouloirs différents. Un vouloir de 0 égale un échec. Un vouloir de 50% de son pouvoir, une demi-réussite, est l'équivalent de l'exploitation du plein potentiel. Ce qui m'amène donc à l'interprétation qu'avant même de pouvoir toucher aux difficultés à apprendre des élèves, il est important de pouvoir se pencher sur le vouloir de ces derniers, afin de leur faire exploiter leur plein potentiel. Le vouloir est en lien direct avec la motivation. La motivation est expliquée par la théorie de l'autodétermination, disant que la base de la motivation des élèves est les attributions causales. Il existe 3 types de motivation. La motivation intrinsèque, qui est la motivation volontaire et spontanée, la motivation extrinsèque, qui est des raisons externes, et la motivation, donc l'absence de motivation. Les élèves avec des difficultés à apprendre sont souvent empreints d'une motivation extrinsèque qui se divise en 4 champs, soit la régulation externe, la régulation introjectée, identifiée et intégrée. Les deux dernières, soit la motivation externe et introjectée, sont non déterminées, donc plus près de la motivation. Il faut savoir que la régulation externe est l'obligation par un adulte de faire une tâche. La régulation introjectée est pour faire plaisir ou ne pas avoir honte. La régulation identifiée afin de répondre à des aspirations futures et la régulation intégrée a comme base la correspondance aux valeurs. La motivation intrinsèque et extrinsèque ne doivent pas être considérées comme un continuum.